Bonjour frères et sœurs, gloire à Dieu de ce que nous avons encore l'occasion ensemble de nous entretenir sur la parole de Dieu. Je me trouve à Jérusalem et vous voyez derrière moi la muraille de l'ancienne ville. C'est cette muraille dont parle la parole de Dieu dans le livre de Néhémie, dans les livres des psaumes et un peu partout dans la Bible. Je voudrais vous entretenir sur un thème, le thème, le fait de bâtir avec Dieu. Alors ne soyez pas dérangés par le bruit ambiant, nous sommes en pleine ville, les gens vivent, les gens vont et viennent. Bâtir avec Dieu. Alors lisons une portion des Écritures dans le livre des psaumes, au psaume 127. Le verset 1 dit ceci: si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Et si l'Éternel ne garde la ville, comme cette ville-ci, celui qui la garde veille en vain. Bien aimé, cette muraille qui est derrière moi a été construite, détruite, construite, redétruite et reconstruite. Et c'est la 18e fois qu'elle aura suivi ce processus. Nous étions hier avec un bien-aimé dans la maison d'un pasteur versé dans les Écritures, un docteur dans les Écritures, qui donne cours à l'université théologique et biblique. Et il nous a dit que c'est la muraille que vous voyez actuellement, c'est la 18e qui a été reconstruite. Bien-aimé, il est important de bâtir avec Dieu. Car si tu ne bâtis pas avec Dieu, tu le fais en vain. Il est important de veiller une fois que tu as bâti avec Dieu. Car si tu ne veilles pas avec Dieu, tu le fais en vain. Tu le fais inutilement. C'est comme poursuivre le vent, que tu n'attraperas jamais, car il est impossible d'attraper le vent. Bien-aimé, es-tu en train de construire avec Dieu? Le peuple juif qui ont construit cette muraille, rappelez-vous, Néhémie reviendra après la captivité pour reconstruire la muraille. Car la désobéissance, le péché amène la destruction de la communion avec Dieu. Notre relation reste, mais la communion est brisée. Quand la communion est brisée, le diable a accès pour venir détruire. Et Christ a dit du diable dans l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 10, qu'il ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Ils ont construit et reconstruit. Et Néhémie viendra pour encore reconstruire. Et tout au long de l'histoire d'Israël, cette muraille a été construite et reconstruite. Donc il est important de construire avec Dieu, car seul Dieu peut garder ce qu'il a construit avec nous, ou ce que tu as construit avec lui. Es-tu en train de construire avec Dieu? Es-tu en train de bâtir ta vie avec le Seigneur? Es-tu en train de poser des fondements solides sur le roc et non sur du sable? Car le fondement et l'édifice que tu es en train de construire sera éprouvé par toutes sortes de situations, toutes sortes d'épreuves. Il est important de construire avec Dieu. Et cette muraille derrière moi a été construite et vous pouvez avec moi remarquer sa solidité apparente. Mais il n'y a aucune muraille, quelle qu'elle soit, quel que soit le matériau dans lequel elle a été construite, quel que soit le lieu où elle a été construite, qui puisse résister à l'assaut de Satan si l'Éternel lui-même ne garde pas cette muraille. La parole de Dieu nous dit aussi que celui qui garde Israël ne veille ni ne sommeille. Dieu ne dort pas. Dieu n'a pas de soupir. Il veille. Il est important que tu veilles aussi avec le Seigneur. Bien-aimé, sur cette terre, le Seigneur a choisi d'agir à travers les yeux des hommes, les mains des hommes, la bonne volonté des hommes. C'est toi qui peux amener l'évangile à l'est ou à l'ouest. C'est toi qui peux donner le pain à celui qui a faim. Il faut veiller avec Dieu. Veiller avec Dieu. Si tu veilles avec Dieu, lorsque l'ennemi viendra pour ébranler cette muraille, ta muraille, ébranler le patrimoine que Dieu t'a donné, ébranler la famille que Dieu t'a donnée, ébranler
la sphère de grâce et de gloire que Dieu t'a donnée. Rappelez-vous, le diable n'a pas eu peur d'approcher le Seigneur alors qu'il venait d'être baptisé par Jean-Baptiste et que le Père venait de rendre de lui un témoignage puissant. Il n'a pas eu peur. Bien aimé, l'onction ne fait pas peur au diable. Ce qui fait peur au diable, c'est la parole de Dieu, c'est la vérité. Et quand Christ lui a répondu en toute paix, toute quiétude, lorsqu'il a manifesté la vérité qu'il est lui-même, le diable a fui. Et la Bible déclare, le diable se retira cherchant un moment favorable. Lorsque ce moment favorable que l'ennemi trouvera pour t'approcher, te trouvera-t-il en train d'éveiller et en train de bâtir avec Dieu? Oui, c'est possible avec le Seigneur. C'est possible de s'avancer, c'est possible de bâtir, c'est possible de construire, c'est possible de s'affermir, c'est possible de faire quelque chose de solide. Il est notre fondement solide. Jésus-Christ est le roc. Rappelez-vous, il dira à Pierre, Pierre, sur la révélation que tu viens de me donner, celle que je suis le Fils de Dieu, je bâtirai mon Église. Voilà la révélation, voilà le rocher. Jésus-Christ est le roc lui-même, le rocher des âges. Alors, comment veiller? Mais c'est par la prière, c'est par la consécration, c'est par la sanctification. Alors qu'à Gethsémane, le Seigneur se préparait pour monter à la croix, dans son humilité, il a demandé à ses amis, à ses frères, les apôtres, de prier avec lui, mais ils se sont endormis à plusieurs reprises. Veillons et prions, veillons et prions, veillons et prions. Prions sans cesse. Quelques mots, quelques phrases pour nous encourager à veiller et bâtir nos vies, bâtir l'Église, bâtir le royaume de Dieu